Claire Roya, bonjour. Bonjour Paul. C'est une grande chance en fait de te rencontrer ici au festival Bédifil à Lausanne et en même temps pour une super bande dessinée qui est Indiana. Merci. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'en même temps c'est le roman de George Sand presque 200 ans après fait en bande dessinée. Oui, c'est son premier roman, c'est le premier roman qu'elle a fait seule et qu'elle a publié sous son nouveau patronyme de George Sand. Avant, elle travaillait avec Jules Sandeau et ils signaient tous les deux J. Sand. Et là, c'est le premier où elle est seule. Et c'est un roman qui a eu plus de succès que Notre-Dame de Paris, dont Benoît de Groux parle, dont Proust parle même dans La recherche du temps perdu, et qui aujourd'hui n'est plus très connu. Et en même temps, c'est impressionnant parce que l'histoire, en fait, c'est une jeune fille de 18 ans qui va se marier avec un vieux mari, on peut dire ça. Et en même temps, il y a plein d'histoires d'amour à l'intérieur de ce roman. Oui, c'est très romanesque. C'est une petite jeune fille qui a 18-19 ans, en effet, qu'on marie parce qu'on lui demandait pas vraiment son avis à un vieux barbon qui est largement plus âgé qu'elle et puis avec qui elle a pas grand-chose en commun. Alors qu'elle, elle rêve de l'amour avec un grand A. Et puis elle a envie de tout donner à ça. Elle a vraiment plein d'idées en plus préconçues probablement sur l'amour et elle cherche. Et c'est un roman qui a été interdit dans les pensionnats de jeunes filles à tel point c'était à tel point romanesque et ça pouvait donner de mauvaises idées aux femmes de chercher l'amour, quoi. Et en même temps, c'est vrai que c'est impressionnant parce que il y a l'histoire d'amour, on voyage entre Paris et puis l'île de la Réunion, et c'est vrai que c'est magique parce que les décors sont impressionnants, et c'est vrai qu'on voyage au fur et à mesure, de page en page. Ah bah alors écoute, si les décors sont impressionnants, merci, parce que moi j'ai jamais mis les pieds à l'île de la Réunion, comme George Sand d'ailleurs, qui a tout décrit à partir de livres d'un de ses amis, j'ai oublié son nom, qui lui avait fait des voyages et qui avait décrit la Réunion. Et moi je l'ai fait à partir de photos, beaucoup d'amis qui étaient à la Réunion et qui m'ont envoyé des photos. Et j'ai une question, est-ce que c'est dur en fait d'adapter un roman comme ça en bande dessinée? C'est vrai que c'est impressionnant, c'est quand même son premier roman. Et c'était dur de dire, voilà, on va découper, surtout que c'était il y a 200 ans en arrière, de dire, voilà, on va illustrer ça avec un tel en bande dessinée. Oui, il y a pas mal de choses qui sont assez difficiles. Déjà, premièrement, comme pour La Princesse de Clèves, on a choisi de garder la langue, la musicalité de la langue, si ce n'est la langue exactement, puisqu'évidemment il y a une adaptation pour la bande dessinée, ce qui est quand même assez compliqué. Et puis c'est un roman que George Sand a écrit sans faire de plan, donc il y a parfois des choses qui sont un petit peu on retombe dessus, il faut qu'on fasse des choix. Oui, c'est un petit peu compliqué de ce point de vue. Et puis surtout comme elle fait beaucoup de digressions dans son roman, où elle est très très drôle. Nous on voulait le conserver, donc on a fait le choix d'avoir des cartouches où on fait le texte comme un texte-off, mais qui n'est pas, on raconte évidemment pas, on fait pas de redondance avec l'image, mais ça a été un petit peu ça le challenge de conserver sa langue et de conserver aussi elle ses digressions autant que possible en les intégrant bien, oui. Et votre héroïne, pour moi, elle est très d'Isabelle Adjani, c'était voulu? Oui, bien sûr. C'était voulu, oui et non. C'est-à-dire que quand on commence à travailler, Catel et moi ensemble, à chaque fois, on se fait un petit casting. Alors, on se dit qui tu verrais dans... là, on est en train de travailler sur Gigi, donc on cherche un petit peu à qui ressemblent les gens. Et puis sur La Princesse de Clèves aussi. Et puis sur La Princesse de Clèves, par exemple, le prince de Nemours, c'était mon fils, parce que on cherche dans des gens qu'on connaît bien, puisque c'était l'homme le plus beau, c'était mon fils. Et puis dans Indiana, au bout de 3 ans où mon fils cadet me faisait la tête, c'est lui le héros, c'est lui Ralph. Donc voilà, à chaque fois on peut prendre des personnes qu'on connaît. Catel parfois travaille, elle a fait Dolores avec qui ressemble un peu à sa fille aînée, tout ça. Bon. Il y a ça, et puis les acteurs, parfois ça devient, c'est un peu évident, c'est-à-dire que quand on parlait toutes les deux d'Indiana, on se disait oui, pour nous, très vite on est tombé d'accord parce qu'elle l'a décrit comme avec des grands yeux bleus, un bel ovale, une peau très blanche, des cheveux très noirs, et puis elle a ce côté un peu, pas fou, mais un peu fougueux, en tout cas qu'Isabelle Adjani avait au début, et ça nous aide parce que on se met d'accord, en fait, on dit oui, on fait un casting, en fait, comme au cinéma, et puis les acteurs, c'est pratique parce que on a des photos d'eux sous tous les angles, on les voit bouger, c'est un peu comme,
soit on fait avec des gens qu'on connaît, enfin pour les personnages principaux, moi j'aime bien m'inspirer de personnages, je crois que je connais très bien comme mes fils, ou comme des acteurs. Et quelle a été en fait la réaction d'Isabelle Adjani de se voir en bande dessinée? Ah ben ça je ne sais pas. On lui a fait passer le livre, mais je ne sais pas, ce qu'elle en a pensé. C'était bon, on l'a fait comme en toute modestie, un petit peu comme Giraud a fait avec Blueberry, dont il s'était inspiré de Belmondo. Mais oui, enfin on prend des gens et puis on se les approprie. C'est-à-dire que oui, sur la couverture. Elle est probablement plus reconnaissable qu'après quand je me l'approprie dans l'album, oui. Mais je trouve dans toutes les pages, on la reconnaît, on reconnaît cette jeune, en fait, la jeunesse qu'elle avait et qu'elle a toujours, c'est vrai que c'est impressionnant. Bah, c'est-à-dire que moi je viens du dessin animé, je crée mes personnages et puis après puis de toute façon je pense que tout le monde s'approprie un peu son personnage au fur et à mesure. Quand on passe comme ça 2 ans et demi sur un album avec un personnage qu'on dessine sur presque 200 pages, c'est vrai qu'on se l'approprie, mais le personnage est toujours le même, quoi. On le fait vivre, on le fait jouer vraiment. Et bien, dernière question, sur quoi est-ce que vous travaillez maintenant? Sur un roman graphique ou autre chose? Alors sur plusieurs choses. D'abord, on a commencé sur le même principe qu'Indiana et la princesse de Clèves, Catel et moi, toujours chez Dargaud. On a commencé l'adaptation de Gigi, de Colette. Et puis je vais commencer aux arènes avec Virginie Griner, je vais commencer l'histoire du parfum au travers des âges. Et chez Cornelius avec Jacques Reynald, je fais le 9e album de Francis Le Blaireau. Voilà. Donc vous n'arrêtez pas en fait, ça vous laissez jour et nuit? Pas trop en ce moment malheureusement. J'aimerais bien. Oui, il faudrait, ça serait pas mal. Les journées sont un peu courtes. Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir passé un moment avec nous. Merci beaucoup, merci à vous.